Le Black Friday, donc maintenant c'est devenu un incontournable, c'est vraiment les soldes avant Noël, mais c'est aussi, les soldes du monde digital et dans la musique, moderne, dans la production de musique moderne et en particulier dans la musique de film, musique à l'image, on utilise beaucoup d'instruments, virtuels, de plugins, de sons donc c'est la fête, il y a plein de choses en solde à acheter. Voilà, mais il y en a tellement que, voilà, faut faire son choix et on peut pas tout avoir d'un coup. Donc moi, qu'est-ce que je fais en fait chaque année? Et ben, chaque année, pendant, l'année, je me fais mes petites listes des, instruments que je trouve intéressants, qui pourraient me servir si je sais que je vais avoir tel ou tel projet qui arrive. Donc je les mets de côté, je me fais, une petite liste de signets et de bookmarks et je garde ça dans un coin de ma tête et quand arrivent les soldes, dont le Black Friday, et ben là, je vais regarder et je vais voir, vraiment en fonction de, tout ce que j'ai, prévu, dans l'année prochaine ou de mes coups de cœur, de mes envies et ben, je craque et je craque dans un budget, un peu, raisonnable. Mais voilà. Alors en fait, dans le Black Friday, il y a, principalement, 3 choses qui nous intéressent dans la musique, à l'image. C'est, les, banques de sons et il y en a, beaucoup, beaucoup, je vais passer un peu dessus. Il y a, les effets, pour le mixage, comme les réverbérations, les équalisations, tout ça. Et puis en dernier lieu, les softs, les programmes, comme les DAW, les Digital Audio Workstation, tout ça. Et donc quand il y a ces soldes Black Friday, ou n'importe quel solde, bah, je vais faire en fonction de mes priorités et en fonction de mon budget. Un petit exemple, l'année dernière, j'ai fait, une formation avec, Alan Meyerson, avec, Mix, with the Master. Alan Meyerson, pour info, c'est, le mixeur entre autres de Hans Zimmer ou de Junkie XL, qui a fait tous les gros blockbusters de Hollywood ces dernières années, Pirates des Caraïbes, là dernièrement, Dune, enfin bon, voilà. Plein de choses et donc forcément en sortant de ce stage, et ben, j'ai craqué sur pas mal d'effets, audio, qu'il utilise. Cette année, je pense que je vais craquer sur, Westwood Instruments. J'ai déjà craqué sur leur Rotor et là, je pense que je vais craquer sur leur Alt Choir et j'hésite même aussi sur leur Alt, Synth. Donc il y a pas mal de choses. Alt Choir actuellement est à 195 € et c'est assez sympa, voilà. Je me tâte bien, voilà. Westwood, où j'avais envie de craquer. Hop. C'est ça, ce son très agressif, un petit peu très proche du violoncelle, que je trouve très très intéressant. Délai, hop, j'enlève le délai. Voilà, c'est super. Ouais, plein de trucs. Dans d'autres banques de sons, j'ai aussi craqué pour Output. Output qui font des très bons synthés. J'avais testé avant leur fameux sample arcade. C'est pas mal, mais c'est plus orienté boucle, électro, tout ça. Donc, il faut avoir des projets qui s'accordent avec ça. Moi, j'en avais moins. Donc, j'ai arrêté mon abonnement. Je suis aussi un peu tenté par leurs effets qui, apparemment, sont très chouettes. J'ai jamais encore franchi le pas. Ils ont des packs générateurs gratuits. Donc, ça, c'est pas mal pour se faire des petites banques de samples. Donc, quand je load un patch de Output, il me met que ça. Signal. New Hope. Voilà. Et quand il est loadé, hop. Voilà. Hop. Voilà. Je peux charger celui-là. Tout
est affecté directement, ça c'est super, dans Complete Control, avec les claviers, c'est quand même génial. Après, il y a l'incontournable, c'est Native Instruments, j'en parle assez souvent. Native Instruments, la complète, c'est vraiment le truc un peu de base à avoir si on n'a pas trop d'autres sons, mais il y a tellement de choses. Il y a plusieurs versions de complète, il y a la complète de base, il y a la complète Ultimate, et puis je sais plus, encore une dernière, Ultimate Premium, ou je sais pas quoi. Mais surtout, la complète Ultimate, elle est plus orientée banque de sons pour musique à l'image. Donc il y a pas mal de sons d'orchestre, de cordes, de choses comme ça qui sont très chouettes. Mais il y a énormément de sons en plus. Et là, ça y est, c'est la période des soldes aussi chez Native Instruments. Et surtout, il y a un autre intérêt, c'est qu'ils sont compatibles avec les claviers, dont ce clavier que j'utilise, qui permet d'avoir tout directement affecté, les boutons, les presets, d'avoir toute une banque de sons, et ça c'est très très chouette. Et donc voilà l'interface de Complete Control. Alors l'avantage de Complete Control, c'est qu'on a énormément de banques de sons. Hop, hop. Voilà, ici moi j'ai 52 000 trucs, on en a dans tous les sens, hop hop hop, voilà, c'est super, et tout est classé, on a toutes les presets qui sont accessibles, peu importe quel type d'éditeur c'est. Donc c'est Complete Control qui va charger, ou dans Contact, ou dans autre chose, peu importe, tout du moment que c'est compatible NKS. Et à chaque fois que je charge un instrument, il se retrouve là-dedans. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les NKS, maintenant, ça marche avec d'autres marques aussi qui s'y sont mis. Et donc, c'est pas que pour les instruments de Native Instruments, mais ça marche aussi, par exemple, là je viens de mettre à jour toute ma banque de sons de VSL, Vienna Symphonic Library, que j'utilise aussi beaucoup, et c'est les premiers qui ont fait vraiment les samples d'instruments orchestraux. Ça fait 20 ans qu'ils ont commencé, quelque chose comme ça. Et là aussi, Black Friday, il y a plein de choses. Donc je recommande. Ils sont très forts pour tout ce qui est vraiment très classique, qui est très chouette. Un petit poil old school de temps en temps. Mais très précis, précision allemande. Donc c'est super, il y a plein de choses. Je suis moins fan de leur Duality Strings, mais j'utilise assez souvent leur édition Prime, hein, qui est un orchestre de base et tout. Donc voilà, et il y a plein d'autres instruments un peu plus exotiques, qui sont très bien samplés, très définis. Donc ça c'est super, et il y a beaucoup de deals pour le Black Friday. VSL, c'est les premiers à avoir créé des banques de sons orchestrales, et entre autres il y a celle que j'aime beaucoup, que j'adore, qui est Dimension Strings, et c'est plein de pupitres différents. Donc ça fait un son très détaillé, très fin, pour des petites sections, c'est super. Il y a 8 players, et donc on peut les détailler un par un. Donc ça fait une grosse différence par rapport aux sons Spitfire, qui sont beaucoup plus larges. Voilà, si je reprends, hop. C'est beaucoup plus important que les dimensions string. Et dans les VSL, j'en ai un certain paquet, et il y a pas mal de choses, dont des sons d'ensemble, des sons d'orchestre un peu généraux, des éléments, des bois, plein de choses intéressantes, des orchestres complets, ou même des arrangements déjà faits de tutti. Voilà, où tout le monde joue ensemble. Voilà. Donc si je passe des extrêmes entre les tutti d'un côté et les dimensions strings, où c'est très... Voilà, où c'est très détaillé, très proche. Je reviens aussi à mon favori, qui est après Spitfire Audio. J'en ai utilisé beaucoup. Et ça, c'est super. C'est mon orchestre de base, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses. Et donc là aussi, voilà, l'orchestre de base que j'utilise, le Spitfire Symphonic Orchestra. Mais il y a aussi plein d'autres choses. Toc, hop.
Et voilà, on est en plein dans la période de Black Friday chez eux aussi. Des Spitfire, j'en ai beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a principalement chez moi mes cordes Spitfire, donc c'est ça aussi. Les cordes d'ensemble symphoniques. Et bien sûr, on a leurs cordes legato, hop là, qui font partie de la même symphonie. Et qui ont l'avantage de pouvoir jouer des courtes et des longues en même temps. J'ai aussi les chamber strings qui sont très très bien et très définis. Il y a maintenant le Abbey Road Orchestra. C'est aussi le premier violon. Le son est légèrement différent. Spitfire, ben, il y a toute la section Abbey Road Orchestra. Donc là, j'ai les flûtes. J'ai vu qu'ils venaient de sortir des flûtes aussi, mais ça, c'est les flûtes d'ensemble. Voilà, avec ça, on a le son d'Abbey Road, donc le meilleur studio du monde, là où ils ont enregistré La Guerre des Étoiles, entre autres. Mais il n'y a pas que ça. Et bon, chez Spitfire, il y a quand même aussi tous les Olafur Arnold que j'utilise très très souvent. C'est très sensible, très intimiste, très fragile. C'est super, j'adore. Je crois qu'il y a un bundle Olafur. Alors ça... Voilà, ça rajouté avec un autre son, c'est super parce que ça lui apporte de la texture, par exemple, ce que je fais assez souvent. Je vais me rajouter un petit violon solo Spitfire et un Olafur. Voilà, on entend les textures de Olafur qui arrivent derrière. Toujours évident, mais hop, je fais ça. Pour faire ça, des mélanges comme ça entre les deux, donc ça donne du grain, du liant, de la fragilité et de la texture à des cordes qui de temps en temps sont un peu trop lisses. Plugin boutique que j'utilise pas mal, ils ont vraiment des bons sons et là ça mêle chez Plugin boutique aussi bien des effets sonores que des instruments virtuels. Et ils ont des promos avec plein d'éditeurs différents. Donc là, justement, moi, je vais le montrer après, mais il y a FabFilter qui est en promo ici. Donc voilà, on peut trouver plein de choses sur Plugin Boutique et même on peut en trouver régulièrement pendant toute l'année. Donc ça, c'est vraiment un site chouette. Donc voilà, après que j'utilise un peu moins mais quand même AudioBro a ses soldes aussi de Black Friday et ça il y a surtout moi quelque chose que j'utilise, Modern Scoring Strings qui est soldé à 199 €, vraiment, et je l'utilise principalement pour un truc qui est génial, c'est leur ostinato de cordes lentes. Alors là, ça c'est super. Et donc voilà, donc ça je recommande aussi, il est super. Après il y a plein d'autres choses dedans, des sons aléatoriques pour des trucs d'horreur ou de suspense, c'est très bien. Plein d'autres petits sons, mais je les utilise moins souvent. Vraiment le truc sur lequel je vais tout le temps, c'est ostinato, et c'est pour moi la meilleure banque de sons pour faire ce genre d'ostinato lent, de cordes lentes. Voilà. Il y a aussi, donc je vais quand même les citer, même si je les utilise moins aussi, hop, c'est Orchestral Tool, qui est un peu un grand classique de la compo orchestrale, voilà, ou je les ai sur StaffPad, mais pas trop sinon.
Et il y a Heaviocity aussi, mais qui est en partenariat avec Native Instruments, donc il y en a certains, mais qui ont là aussi leur solde. Donc ils ont pas mal de sons plus modernes, qui sont un peu intéressants à aller voir. Voilà. Ça c'est pour les banques de sons, même s'il y en a d'autres, il y en a une qui me vient en tête, c'est Crow Hill Company, qui est un des anciens fondateurs de Spitfire Audio, qui est aussi parti, qui a fait sa propre banque de sons. Et ça c'est super, ils sont plus indépendants, ils font mais des sons très intéressants. J'en ai utilisé l'année dernière sur des projets et j'ai bien apprécié. Toc, après on rentre dans les effets. Les effets, moi dans mes incontournables il y a Soundtoys que j'utilise tout le temps sur toutes mes productions. Ils ont plein de choses, des capacitors, des Devil-Log, Echo-Boy, qui sont plein d'incontournables des effets. Et là, il y a le bundle qui est en promo, là aussi à 199 $. Voilà pour Soundtoys 5, et c'est vraiment une super suite d'effets. Si on n'en a pas d'autres, celle-là, elle est géniale, j'utilise partout. Soundtoys, et dans les Soundtoys, on a entre autres, allez, Echo-Boy, un grand classique, toc, pouf, avec plein de super presets. Hop, voilà. Des capacitors, voilà, des capacitors, ça j'utilise beaucoup. Et bien là, une petite sorte de disto. Ok, allez. Voilà, hop, c'est très bien pour avoir des textures, du son. Une autre que j'utilise beaucoup, c'est les FabFilter. Alors ça, les FabFilter aussi, c'est les incontournables du mixage. Pro Q3 qui est un equalizer qui est génial, qui est très propre, très chirurgical, mais en même temps il reste très musical. Il y a plein de fonctions. J'utilise pas trop leur reverb, mais le limiteur aussi je l'utilise sur certains projets. Enfin bon, il y a pas mal de choses. Et leurs bundles sont là aussi en promo pour le Black Friday. Donc voilà, ça c'est intéressant. Il y a Eventide qui fait aussi des soldes. Donc là aussi, pas mal de choses. J'ai longtemps cherché et j'ai fini par l'avoir en solde, leur fameuse Black Hole, qui est une grande reverb énorme, qui est géniale pour les instruments cinématiques, enfin pour donner un côté cinématique aux instruments. C'est aussi très connu, bon, la SP 2016, là, une reverb qui est très chouette, et aussi, bien évidemment, alors maintenant ils font du surround aussi, c'est intéressant. Voilà, la fameuse Black Hole, génial, je recommande fortement. Eventide, qui était connu pour leur harmoniseur et leur truc en rack il y a longtemps, en solde actuellement, pof. Il y a aussi Universal Audio. Clac. Alors Universal Audio, c'est lié le 3/4 du temps aux cartes Universal Audio que moi j'utilise, qui ont des DSP, donc ça utilise moins le CPU, l'ordinateur. Ça marche aussi maintenant en natif, donc en plugin qui utilise le CPU de l'ordinateur classiquement. Ils font aussi leur plus grande promo de l'année pour le Black Friday. Plein d'émulation de matériel analogique, et donc c'est super, surtout dans les plugins, il y en a énormément, et ça aussi que j'utilise tout le temps, tous les jours. Leur émulation de Neve sont absolument incroyables. Oui, les émulations de SSL, les émulations de Neve, Mastering Tape Recording, c'est super, ça aussi ça rapporte de la chaleur à des enregistrements. Pendant l'année ils sont un peu chers, donc justement au moment du Black Friday c'est un bon moment pour passer à l'action. La Lexicon 224 que j'utilise beaucoup, qui a vraiment plein de cachets, plein de choses dans les émulations d'analogique. Voilà, les Neve Preamp que j'utilise mais tout le temps. Les UAD que j'utilise beaucoup. Hop, comme je le disais, UAD Neve que j'utilise tout le temps. Hop là, ça c'est super et ça sonne très bien. Ma reverb favorite qui est la Seventh Heaven chez Liquid Sonic.
En fait, j'alterne entre Seventh Heaven et l'autre qui est la Cinematic Room. Et j'alterne un peu entre les deux, qui est ma reverb générale de template maintenant depuis déjà quelques temps. Avant, j'avais la 224 aussi de UAD. Mes reverbs, donc, hop, 7.7, toc, super, elles sonnent très très bien. Voilà, avec le 7 Heaven, 100. Voilà, on entend la queue de reverb. C'est magnifique. Toc. Et voilà, les waves aussi, incontournables, en solde. Et je crois que même maintenant, on a des abonnements à l'année. Et il y a plein de choses chez Wave qui sont assez extraordinaires aussi et qui sont incontournables. Donc voilà, c'est le bon moment de craquer. Tous les Renaissance sont super. J'utilise aussi beaucoup leur maximizer. Voilà, ça c'est super. Là aussi, ça permet de grossir le son. Si je l'enlève. Voilà, et si je le remets. Aussi, l'autre chose, on a chez Music Radar, petite info sur tous les plugins qui sont en Black Friday avec des réductions. Il y a Sonox Oxford Limiter aussi qui est vachement bien et qui ne coûte que 29 $, qui est une bonne alternative de mastering au L2 de chez Wave. Mais il y a aussi plein d'autres choses et donc ils ont répertorié chez eux plein de trucs qui sont intéressants. Et ça, c'est un très bon moyen de savoir ce qui est soldé et quand. Il y a Audio Plugin Guy qui répertorie, là aussi, bon, c'est en anglais, mais toutes les soldes un petit peu qu'il y a, combien de pourcentage, quel solde, depuis quand. Et ça, c'est un bon moyen pour essayer de savoir un peu. Après, la liste est longue. Mais tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut avoir pour le Black Friday ou même à d'autres moments. Donc voilà, il y a un moteur de recherche, c'est super. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire pour le Black Friday. Maintenant, bon shopping à vous et puis craquez bien. Je m'appelle Alexandre le Certisseur et je suis compositeur de musique à l'image. Et je fais aussi des formations, si ça t'intéresse, pour aller plus loin, pour apprendre comment on rentre dans le milieu de la musique de film. Dans le lien ci-dessous.